Nous avons parlé précédemment de l'importance d'avoir un Rav, de l'importance d'avoir une personne qui va m'apprendre à servir Hachem, de ne pas me retrouver seul dans mes livres, malgré toute la bonne volonté que je peux avoir, toute l'énergie, l'enthousiasme, éviter absolument, comme règle générale, de me retrouver seul tout au cours de l'année à lire mes livres où il n'y a que moi qui pourra dire si j'ai bien compris, si j'applique bien ce que j'ai appris, et il n'y aura pas une personne plus sage que moi pour vous donner un conseil. C'est pour cela, c'est pour éviter tout cela qu'il faut un rav. Il faut un rabbin, il faut une personne plus érudite que moi en Torah qui va me guider. Alors, il y a 3 points que je voudrais aborder aujourd'hui parce qu'ils sont importants. La première chose, et ça va peut-être surprendre certaines personnes à l'heure d'Internet, à l'heure où on vit beaucoup d'heures devant nos écrans d'ordinateur, c'est qu'il faut être en contact physique, voir physiquement, réellement notre rave. Notre rabbin, le rabbin qui va être la source principale de notre savoir, qui va être la personne ressource pour nous apprendre la Torah, il faut que je la rencontre, il faut que je lui parle, il faut que je l'entende, il faut qu'elle entende ma voix, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Alors évidemment, on comprend toute la difficulté lorsque on vit à plusieurs centaines, à plusieurs milliers de kilomètres, voire même dans des pays différents, puisqu'à l'heure actuelle, avec Internet, on peut être en contact avec qui on veut, même si cette personne habite à l'autre bout de la Terre. Mais lorsqu'on parle d'avoir un rave, idéalement, il faut qu'on voit cette personne, qu'on le rencontre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre une personne, je ne parle pas de la rencontrer une fois tous les 6 mois, je parle de la rencontrer régulièrement. Lorsqu'on rencontre une personne, on développe au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, une relation qu'on ne peut pas développer, en tout cas pas d'aussi bonne qualité en général, que si on se rencontre par écran interposé ou si on écoute simplement des cours sur YouTube. Ce n'est pas pour dire, Rassé Shalom, qu'il ne faut pas écouter des cours de rabbanim, de rabbins sur YouTube, mais c'est que mon Rav, ma personne ressource dans la Torah, il faut qu'idéalement je la rencontre souvent. Alors ça c'est le premier point. Chaque personne doit faire son calcul, comment elle peut se trouver dans une situation, dans une position où elle va avoir la possibilité, la capacité de rencontrer régulièrement son Rav. Le deuxième point, c'est qu'il faut un Rav qui soit disponible. Ce n'est pas le tout d'avoir un Rav auquel on va assister à ses cours, que l'on va écouter dans une synagogue, dans un endroit communautaire. On y va tous les mois, toutes les semaines, mais le Rav est tellement célèbre ou tellement occupé, ou pour n'importe quelle raison, il est pratiquement inaccessible. Lorsque j'arrive à lui parler, lorsque j'arrive à lui poser une question tous les 6 mois, encore une fois, je suis content. Ce n'est pas ça vraiment un Rav. Un Rav, il a un rôle effectivement d'enseignant, il a un rôle aussi de conseiller. Et on ne peut pas conseiller une personne si on ne la connaît pas. On ne demande pas, ce n'est pas une source de référence, un Rav. Dites-moi, monsieur le rabbin, où c'est qu'il y a ce verset dans la Torah qui dit ça, ou dans quel livre je peux trouver ça. C'est pas ça. Ça, aujourd'hui, avec des ordinateurs, éventuellement, on peut s'en sortir. Un Rav, c'est celui à qui je pose une question personnelle, qui va me répondre selon moi. Mais s'il ne me connaît pas, il ne pourra pas répondre selon moi réellement. Alors, il faut absolument que ce Rav-là, je puisse aller taper à sa porte et lui poser la question, de visu, comme on dit, régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas le plus régulièrement possible. Ça, c'est le deuxième point. Il faut que le Rav soit accessible. Il faut que mon Rav soit accessible. Le troisième point, c'est qu'il faut absolument que les conseils qu'il me donne, je sente qu'ils me fassent avancer vers Hachem. Il faut absolument que les conseils qu'il me donne ne me mettent pas la pression. Si je ressors souvent du bureau, du domicile de mon Rav, avec des conseils qui me mettent la pression, qui me mettent mal à l'aise, parce que justement, je ne sais pas comment je vais arriver à faire ce qu'il me dit, je ne sais pas comment je vais arriver à
à appliquer les conseils qu'il m'a donnés. Bon, une fois ça peut arriver, 2 fois pourquoi pas, mais si je ressors régulièrement avec ce sentiment qui est un petit peu lourd à supporter, alors peut-être qu'il faut que je pense à changer de rame. Je parle d'une manière générale aussi, évidemment. Je fais référence à personne en particulier, ni à aucun rave en particulier, mais généralement, il faut que mon rave, je sois content de le voir, je sois content de l'écouter, je sois content de lui poser les questions dont j'ai besoin, que j'ai besoin de poser, et il faut que je sois content d'essayer d'appliquer ce qu'il me donne comme conseil. Il faut que, concrètement parlant, que mon rave je sente vraiment qu'il me rapproche de la chaîne. Ça, ce sont les 3 points principaux. Il y en aurait beaucoup d'autres. Dans une petite vidéo, on ne peut pas parler de tout. Juste, je pense à peut-être un 4e, et c'est aussi un avantage d'être en contact physique, de voir réellement le rave, c'est qu'il faut que je vois aussi qui fréquente régulièrement mon rave. Si ça me semble des personnes auxquelles j'aimerais ressembler, ou si ça me semble tous des marginaux, que je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas, en tout cas, je veux vraiment pas ressembler à ce genre de personne. Ça me dit un petit peu quelque chose sur le rave que je suis. Alors, il faut se méfier des raves aussi, de certains raves, parce qu'il y en a qui ne sont pas là pour m'aider. Si vous avez lu la Torah du Likutei Moharan qui correspond à cette vidéo, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend qu'un rave peut effectivement vous aider énormément pour vous rapprocher d'Hachem, mais il peut vous en éloigner. Donc il faut faire beaucoup de prières pour ne pas rencontrer ce genre de rave-là, pour ne pas rencontrer les personnes en fait qui veulent que je me rapproche d'elles avant que je me rapproche d'Hachem. Parce que ça, c'est pas un rave. Ça, c'est tout sauf un bon rave. C'est une personne qu'il faut éviter. Le rave, c'est celui dont l'objectif est de vous rapprocher, de vous aider à vous rapprocher d'Hachem, pas de vous rapprocher de lui. On ne cherche pas à ce qu'un élève se rapproche de nous. On cherche à ce que l'élève se rapproche le plus possible d'Hachem grâce à nos conseils, grâce à notre aide, grâce à ce qu'on peut faire pour aider l'élève. Mais en tout cas, qu'il se rapproche peut-être grâce à nous d'Akadosh Baruch. Ça c'est le bon rave. Alors, la différence entre un bon rave et un mauvais rave, elle est très difficile à faire. Elle se base avant tout sur des prières. Demander à Hachem de nous aider, parce que c'est vraiment pas facile, de nous aider à vouloir vraiment avoir un bon rave, à rencontrer le bon rave qui nous aidera à avancer vers Hachem. Et le jour où on a trouvé un rave comme ça, alors il faut absolument le garder, parce qu'on s'aperçoit que c'est un peu comme un moteur dans une voiture. Ça nous permet d'avancer à une allure beaucoup plus vite vers Akadosh Baruch.